Bonjour chers signes de Sagittaire, bonjour et bienvenue. Ici Olga Vassilchuk, vous êtes sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. Vous êtes là, je suis sûre, pour réclamer votre cadeau. Votre taroscope annuel pour les 12 mois de l'année 2024, c'est mon cadeau. À l'occasion de la fin d'année, à l'occasion du début d'une nouvelle année 2024, je vous souhaite tout le meilleur de ce monde. Bonne et heureuse année 2024, beaucoup de santé, d'amour, de prospérité, la réalisation totale avec le maximum de succès dans tous les domaines de votre vie, dans les 12 maisons de votre thème. Si vous cherchez une formation en astrologie et en tarot, j'offre des modules éducatifs payants, uniques dans son genre. Astrologie natale, astrologie prédictive, le tarot, plusieurs d'autres cours intensifs et masterclass sont à venir. Vous retrouverez toutes les informations concernant mes services en astrologie et en tarot, ainsi que la liste des formations sur mon site web astroésotériquepro.com. Ce taroscope va concerner non seulement les Sagittaires solaire. Si vous avez le soleil en Sagittaire, vous devez écouter ce taroscope. Ce seront les prévisions en fait pour la maison 1 de votre thème, l'arrière-plan, l'énergétique de l'année, de chaque mois. Je vais utiliser plusieurs oracles. Les situations de l'initiative personnelle, les tâches principales à accomplir. Pour la lune en Sagittaire, il s'agira des prédictions pour la maison 4 du thème, la maison, la famille, le loyer, le foyer, les proches, le lieu et les conditions de vie. La lune et Cancer qui sont les significateurs de la maison 4. Pour Vénus en Sagittaire, vous aurez les prédictions pour la maison 7 du thème, toutes sortes d'associations, alliances, partenariats, les relations amoureuses, bien sûr, mais aussi les amitiés et les partenariats d'affaires. Pour Mars en Sagittaire, c'est la maison 10 du thème. Ça, c'est mon système. Hein. Parce que Mars exalte en Capricorne. Le travail, le domaine professionnel, l'ascension sociale verticale, la réussite professionnelle sociale et les finances. Le travail et les finances pour Mars en Sagittaire. Il y aura plusieurs oracles. Il y aura les arcanes majeurs du tarot des étoiles pour chaque mois. Je couvre avec tarot de Rider-Waite, version dorée. Il y aura le conseil, l'avertissement, la surprise pour chaque mois et les cartes de l'oracle de la triade pour les éclipses, les 4 éclipses de l'année. C'est parti. Au-dessous, vous avez la coupe, la mort. Ok. Janvier, l'impératrice. Février, la roue de la fortune. Mars, le soleil. Avril, le pape. Mai, l'étoile. Juin, la tour. Juillet, la papesse. Août, l'ermite. Septembre, le mat. Octobre, la justice. Novembre, le diable. Et décembre, le monde. Alors, on va regarder tout ça en détail, mois par mois. Regardez-moi cette beauté, la décoration, est-ce qu'elle vous plaît? Merci pour vos likes, vos commentaires, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux et merci pour vos donations. Si vous voulez envoyer un pourboire pour me remercier. Donc, le mois de janvier, vous avez l'arcane majeur numéro 3, l'impératrice. J'ai ma petite brochure, ce sont les textes d'auteur, d'accord? L'impératrice, quelle abondance et la fertilité, c'est l'énergie yin, passive, le grand yin, la passivité, le calme, le style féminin de comportement.
la féminité, la fertilité, la sexualité, la sensualité, la conception de quelque chose, le potentiel caché. Donc, la récolte de la moisson, des résultats de votre travail, pour certaines peut-être, il pourrait s'agir de la maternité, conception d'un enfant, mais on va confirmer tout de suite avec les tarots de... Attendez, avec le tarot, parce que j'ai pas assez d'espace ici. Il y a beaucoup de raclas à placer. Alright, l'impératrice. Qu'est-ce que c'est exactement, l'impératrice? Cinq de coupe, cavalier de coupe et 8 de coupe. Beaucoup d'émotions, hein? Beaucoup d'émotions. Vous êtes choyé, admiré, aimé, mais tout de même vous restez malgré ça insatisfait, insatisfaite, déçu. Et vous préférez peut-être de partir, de vous éloigner. Pourquoi? Ben, il y a un cavalier de coupe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui passe? Beaucoup d'attentes émotionnelles, beaucoup d'attentes. Regardez les coupes, tellement de coupes. Vous vous éloignez. On vient vers vous avec le cœur dans la paume de la main. Le soleil, l'empereur et 2 d'épée. Pourquoi les hésitations? L'empereur vient vers vous avec les promesses du bonheur futur à long terme. Attention ici, hein. Peut-être vous mettez la barre un peu trop haute, hein. Parce que tout est pour vous, la vie, votre réalité autour de vous que vous constatez, elle est faite pour vous, avec une offre amoureuse qui touche votre cœur, mais vous détournez, vous tournez le dos à la situation. Le conseil. Le conseil. Mais franchement, lys, lily, lys. Lily, c'est en anglais ou en français, lily? Non, lys en français, lily en anglais. Lys et le verge. Il faut parler, hein. Regardez, vous allez discuter. Il faut discuter. Est-ce que, peut-être pour certains, ça serait l'offre de mariage ou offre d'une promotion. Beaucoup discutent, hein. Discussion, dispute. Discussion animée au sujet des conditions de ce nouveau statut. Il faut parler. Ou si vous voulez, tiens, si vous voulez plus, c'est parce qu'il y a une offre, n'est-ce pas? Mais si vous voulez plus, quelque chose ne vous convient pas. Hein? 5 de coupe, 8 de coupe. Il faut en parler, il faut dire ce qui ne vous convient pas. Parce que pas tout le monde lit dans les pensées, hein, des autres personnes. L'avertissement. Avertissement anti-conseil. Richesse et travail. On vous amène, on vous propose... vous avez l'accès facile à l'amour, au sentiment, à l'abondance, au bonheur. Pour acquérir tout ce qui vient d'être cité, il ne faut pas travailler, vous devez renoncer. Vous devez accepter le cadeau, parce que ici on dirait un cadeau. Mais il y a une raison pourquoi vous ne l'acceptez pas. Donc il ne faut pas, il faut renoncer aux efforts pour acquérir ce que vous voulez, pour avoir ce que vous avez envie d'avoir, parce que on vous le donne. C'est ne pas travailler pour vous enrichir. Il faut renoncer aux efforts pour arriver à la satisfaction totale, que ce soit au niveau des émotions, des sentiments ou de l'argent, oui. Moi, je vous posais les questions, pourquoi qu'est-ce que c'est que ces exigences-là? Ou bien vous ne croyez pas à ce que ce bonheur sera à la portée de main, qui sera vraiment possible, accessible pour vous et que c'est vraiment réel. Peut-être que vous n'y croyez pas. Mais il est là. Hein?
vous avez des attentes un petit peu différentes, mais l'offre, elle est là. Et vous allez vous sentir comme l'impératrice, comme la reine de l'univers, comme la reine qui a tout, le monde à ses pieds. La surprise, pour quel moment, quelle situation vont vous surprendre. La tour, l'arbre et l'encre. Souvent la tour et arbre, c'est l'hôpital, c'est la combinaison de l'hôpital. Mais si vous allez faire un séjour à l'hôpital pour un traitement ou un traitement préventif aussi, ça va très bien se passer. Si ça concerne la santé, si vous du coup vous êtes placé à l'hôpital ou dans une clinique ou la réhabilitation, clinique de la réhabilitation, ça va bien se passer. Vous allez renforcer votre santé. Hein? Donc il n'y a pas de conséquences. Je ne vois pas d'opération ici, si c'est la santé. Au contraire, la santé se renforce et vous ressentez, vous ressortez de cet établissement, vous voyez, les pieds fermes sur terre, tout va bien. Si ce n'est pas la santé, une situation concernant la famille, les racines, la tradition familiale, peut-être certains litiges pour certains de vous avec la tour. Mais s'il y a un officiel, oh mon Dieu, je n'arrive pas à parler, affaire officielle à résoudre, à régler, ça va bien se terminer. Vous aurez le dernier mot. En fait, il n'y a pas de destruction, il n'y a pas de perte ici. Pas de perte, pas de déficience. Nous continuons avec le mois de février. Hein. Vous avez la roue de la fortune. La roue de la fortune, arcane numéro 10. Hein. Le destin fait que vous vivez des changements heureux, la chance, la vie s'améliore, tout s'arrange, la roue de la fortune, du destin tourne et vous ne pouvez pas l'arrêter. Hein? Vous serez content et tout le monde sera content. Vous êtes fortuné, vous êtes chanceux, chanceuse, vous avez profité de ce moment de chance, ne pas le manquer. Vous savez, parfois on dit que j'ai manqué ma chance. Ben, il faut ne pas le manquer. Cette vague de la réussite et de la chance, il faut l'attraper. Il ne faut pas la laisser s'échapper. Il y a certaine porte qui s'ouvre qui vous apporte une période très très confortable. Hein. Parce qu'on dirait que c'est comme la bénédiction pour, entre guillemets, la bonne conduite. La récompense. Hein. Donc, c'est vraiment la chance. Vous savez, quand on... Mais c'est la roue de Sansara, c'est le karma, c'est la chance, c'est mérité. Tout de même, il ne faut pas la manquer, parce que le destin vous donne des occasions, des opportunités, il faut les saisir. Qu'est-ce que cela va concerner concrètement, exactement? Regardez, 9 de pentacles, 6 de bâton et roi d'épée. Oui, il y a... parce qu'il y a tellement de variantes. Si c'est pour les amours, pour les femmes, il pourrait s'agir de la conquête d'un homme, où cet homme sera de vous conquérir, vous séduire, et votre ego sera flatté. Mais tout de même, avec le 9 de pentacles, vous ne s'agit pas encore d'une relation. Si vous préférez rester indépendant, il y a l'indépendance, où les deux personnes, et vous, femme, Sagittaire, et l'homme, du signe d'air peut-être, probablement. Vous restez chacun encore indépendant, mais il y a la conquête mutuelle et satisfaction totale. C'est quelqu'un qui va vous apporter de la chance, regardez. Pour tout ce qui est travail, argent, ça pourrait être le début d'une entreprise quand vous mettez à votre compte et un homme vous aide. Un homme vous aide dans le lancement de cette activité. Donc il y a une notion de l'indépendance en même temps de la réussite, la victoire temporaire, c'est un arcane majeur, et l'intervention, l'aide d'un homme. Ça peut être avocat, notaire, vous savez. Encore un autre, roi de coupe, 4 de pentacles et 9 de coupe. Ça, c'est wish fulfillment, la réalisation du rêve, la stabilité
tout ce que vous avez acquis dans le passé ou ce que vous allez acquérir au mois de février sera à vous. Vous allez le garder, personne ne vous le prendra. Donc vous avez ici du succès, c'est la réussite totale. Hein? Et si cet homme vient vers vous pour vous donner des conseils, pour vous aider, il ne faut surtout pas le repousser. Et écoutez ses conseils judicieux et acceptez son aide. Voilà le conseil ici. La roue de la... qu'est-ce que je dis la roue la boussole et la lune. Écoutez votre intuition. Si vous voulez trouver les repères ou retrouver les repères, si vous voulez savoir dans quelle direction aller, parce qu'il y en aura 4, hein, coin du monde, nord, sud, est, ouest, pour savoir de quelle façon avancer, vers quoi, vers qui vous tournez, vous devez écouter votre intuition. Ça peut être des rêves prémonitoires aussi, hein, parce qu'il y aura plusieurs options possibles. Ça, vous pourrez aller dans... Vous savez, comme il y a une liberté d'action, j'ai l'impression, parce qu'avec la roue de la fortune, vous savez, voilà. Même ça ressemble ici à la boussole, regardez les images. L'anti-conseil, l'avertissement. Les amoureux, comme deux coupes ici, et richesse inattendue. Vous voyez, pour le moment, il ne faut pas vous mettre en couple. C'est ce que je dis tout à l'heure. 9 de Pentacles, c'est toujours l'indépendance, autosuffisance. Donc, peut-être le temps n'est pas venu encore pour des choses à 100% en commun. Le temps n'est pas propice pour le partage à 100%. De l'entreprise commune, de l'argent commun, du lit commun. Oui, le flirt, tout ce que vous voulez. Hein. Quoique ici, il n'y a pas de couple. Hein. Le flirt, l'attirance, mais pas encore à 100%. Pas d'investissement. Cette nouvelle... possible potentielle union qui pourrait être en train de naître, elle n'est pas encore... si elle est prometteuse, bah, potentiellement, ça sera visible plus tard. C'est pas pour tout de suite. Ne croyez pas aux promesses trop généreuses de ce roi d'épée. Si c'est pour le travail, c'est pareil. Si vous aimez cette activité... Attention, il ne faut pas tout miser sur cette activité-là. La surprise pour le mois de février, pour les Sagittaires. Vous voyez? Il y a... Quelle beauté! Cœur, maison et ours. Cœur, maison et ours. Quelle beauté! Et mes ongles aussi. Tout est pour vous. Regardez comme c'est beau. Moi, j'adore. Oui, il y a un homme qui rentre dans votre vie, ça c'est ce roi d'épée, quelqu'un qui est très sérieux, hein, qui est responsable, autoritaire, qui assume ses responsabilités, qui rentrera chez vous, la rencontre chez vous, qui fera, vous allez lui ouvrir la porte de votre maison et aussi le cœur. Bon, ici il y a les amoureux, oui. Et l'avertissement, c'est de ne pas tout de suite lui ouvrir toutes les portes, de toutes les pièces de votre maison. Mais le cœur, oui. Et lui donner du temps, le tester avec le temps. Il va passer le test, l'épreuve du temps. Mars, vous avez le soleil. Oh my God. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Le soleil, l'arcane majeur, numéro 19. C'est la carte la plus positive du jeu. Le bonheur, la joie, la bonne humeur, satisfaction morale. La situation vous apportera le maximum de confort. Tout sera autour de vous harmonieux et lumineux. Aucune raison de vous inquiéter pour quoi que ce soit. Hein. Le progrès, le succès, la chance, la relaxation également, la détente, l'insouciance, comme les enfants sont spontanés et insouciants. Profitez des plaisirs de la vie et revendiquez votre droit au bonheur. Le soleil pour le mois de mars. Et ça, c'est le mois de l'éclipse, mes amis, si je mets le 25 mars. Roi de Pentacle, la mort et le 5 de bâton. Un homme du signe de terre
pourrait apporter une transformation dans votre vie. D'un côté, un petit peu, il va, comme on dit, semer la zizanie, le chaos, ça va vous distraire un peu de vos activités de base, hein, mais vous ne saurez pas où vous donner la tête, qu'est-ce qu'il faut faire avec lui. Soit c'est quelqu'un qui s'en va dans votre vie, soit il provoque beaucoup de mouvements, comme on dit, la tempête dans un verre d'eau, soit cette personne apporte des transformations profondes et majeures dans votre réalité, ou bien quelqu'un, vous le dites adieu à quelqu'un, un roi de pentacle. 9 de coupe, valet de bâton, les amoureux. Oui, il y a un choix majeur, oui. Alors, ça dépend de votre situation, ça peut être les deux. Pour certains de vous, c'est la séparation avec quelqu'un qui était dans votre vie, dans votre réalité depuis longtemps. Il s'en va et ça va être un soulagement, ça sera tant mieux pour vous. Hein, parce que vous avez vu, il avait 9 de coupe. Soit au contraire, quelqu'un qui, un homme de signe de terre, entre dans votre vie en vous ferant, je ne sais pas, renaître. L'ancienne réalité meurt et puis il y a une nouvelle qui... Il y a l'espace qui se libère pour une nouvelle vie. Le conseil. Mais il n'y a rien de dramatique, de grave ici. Vous n'êtes pas victime hein, de quoi que ce soit, de cet homme-là. Le conseil ici, c'est la tour et la bague. C'est de vous unir officiellement. Si c'est une union, s'il y a un amoureux ici, c'est de vous marier officiellement, en tout cas, enregistrer le mariage, ou de, comment dire, vous inscrire, parce que parfois il y a des files d'attente. Si c'est pour le travail, bah, signer un contrat officiel d'une association, ou contrat de travail. Hein. Vous liez par une obligation officiellement, aux yeux de la loi, légalement. L'anti-conseil, l'avertissement. Occupation. Et ça, c'est cet homme-là. Hein. Vous savez, ça peut être ce roi de pentacle, hein, cet homme. Et occupation, c'est comme investir des efforts ou donner de votre temps, de l'énergie, des émotions. Et moi, je pense que c'est plutôt le départ de quelqu'un de votre vie, parce que l'avertissement, l'anti-conseil, c'est de ne pas vous occuper de cet homme-là, c'est-à-dire que l'éliminer, si vous voulez, parce que c'est le contraire du conseil. Il s'en va. Ne plus d'offrir de l'espace à cette personne dans votre réalité. Oui, ça c'est plutôt, moi je dirais, le départ de quelqu'un de votre vie. La surprise du mois de mars. Le soleil, les oiseaux et le jardin. Même le soleil, il est là aussi. Hein. Deuxième soleil, le soleil de base. Et regardez. Vous allez beaucoup sortir. Il y a beaucoup de réseautage, de nouvelles rencontres, des gens qui éclairent votre chemin. Vous allez comprendre les choses, voir les choses telles qu'elles sont dans leur vraie lumière. Il y a énormément de nouvelles connaissances. Les sorties, ça peut être pour certains qui ont des vidéoblogs. Vous êtes très actifs, sur les réseaux sociaux avec beaucoup de nouveaux abonnés. Et tout va bien, vraiment, comme je vois, votre maison il est illuminée, hein, beaucoup de lumière de soleil qui rentre dans votre maison. Les sorties avec, à l'extérieur, événements, il y a beaucoup de monde, ou activités sur les réseaux sociaux. Hein. 25 mars, nous avons l'éclipse lunaire, pleine lune, dans 507 de Balance. Le soleil sera dans 507 de Bélier, la lune en Balance, 25 mars. Regardez dans quelle maison de votre thème se projette cette pleine lune, cette éclipse lunaire. Bien sûr, il faut consulter de préférence moi. Tous les 6 mois, j'offre, vous savez, l'analyse, offre spéciale éclipse. Néanmoins, on va regarder avec l'oracle de la triade l'impact de cette éclipse sur vous.
L'équité, la tentation et la méditation. C'est intéressant dans le contexte des cartes qu'on vient de voir déjà, parce que il y a la tentation. Et la tentation, pour moi, c'est cet homme-là que les cartes déconseillent de garder dans votre vie. Si vous êtes sage, si vous méditez et là, si vous réfléchissez assez et vous faites la conclusion avec votre clairvoyance que cette tentation, vous n'avez pas besoin, vous allez arriver à l'équilibre intérieur, à l'équité. Réfléchissez. Est-ce que vous avez cette force, résistance morale d'assumer les conséquences d'une tentation si vous y succombez? Est-ce que vous en avez besoin? Ou bien vous préférez l'équilibre intérieur? Mais dans ce cas, il faut renoncer, il faut éviter la tentation, ne pas y succomber. Intéressant, hein? Mars, avril. Le pape, l'arcane majeur numéro 5, le 5e élément, l'éther. Vous voyez bien la carte? Elle est belle. Le 5e élément, c'est la carte d'un leader spirituel, d'un gourou, d'un pape, oui, du pape, le Hierophant, du prêtre, quelqu'un qui vous éclaire le chemin. Vous pouvez avancer uniquement si vous écoutez les conseils d'une personne sage et qui a acquis de l'expérience spirituelle. C'est votre idole, ça peut être votre idole, autorité spirituelle. Soit c'est vous qui devenez leader pour les autres, et vous, parce que vous avez de l'expérience métaphysique, hein, ou bien c'est l'histoire de l'acquisition des connaissances. Apprentissage, formation. Hein. Capacité de transmettre les connaissances et une alliance. Ça peut être une alliance comme le mariage alchimique, hein, pas forcément officiel, comme mariage d'église. Hein. Cherchez celui qui va vous propulser, quelqu'un qui sera votre mentor et guide spirituel, ou vous pourrez être quelqu'un comme ça pour les autres. Le pape pour le mois d'avril. Nous confirmons avec le tarot. Le pape pour le mois d'avril. 8 de Pentacles. Encore le soleil. Il y a beaucoup de travail à accomplir. Et vous y croyez vraiment dans ce que vous faites. Regardez, 8 de Pentacles, le soleil et 7 de Pentacles. Il y a l'investissement. Hein? L'investissement de beaucoup d'efforts, d'énergie, des émotions, de tout. L'effort sera exigé, indispensable, demander de votre part, mais les résultats, les fruits du travail, vous savez, il faudra attendre un petit peu. Il faut attendre que le soleil tape sur cette pomme-là, sur l'arbre, le pommier, quoi. Parce que ça ne sert à rien de secouer l'arbre avec les pommes vertes. Mais regardez, comme les perspectives sont absolument fabuleuses, extraordinaires. Hein. Et vous avez cette protection divine, hein, d'accord? Donc, travaillez et visualisez le futur, l'avenir, quand vous allez cueillir les fruits de votre travail. Regardez le battleur. Quand vous êtes professionnel, vous avez de l'expérience, encore les sacrifices à faire. Il n'y a pas de résultat tout de suite, pas de... Vous cueillerez le fruit de votre travail plus tard. Regardez, il ne faut pas désespérer. Hein? Parce que vous allez avoir cette visualisation que oui, je vais dans la bonne direction. Je vais recevoir au final ce que je veux. Mais il peut y avoir un peu d'impatience. Bon, c'est un signe de feu. Hein? Donc, un peu plus tard, parce qu'on dirait que vous voyez déjà à l'horizon l'objectif, je veux dire le résultat. Mais il faut un peu de temps pour arriver jusqu'à ce résultat. Donc, attention. Un peu de patience, le conseil. Le conseil. Les poissons. Pour une femme sagittaire, c'est vous, probablement. Le conseil, c'est de vous occuper de votre situation financière. Vous savez ce que vous faites, vous travaillez, mais vous voulez déjà les sous, là, pour pouvoir les dépenser. Ça peut être une autre femme qui va vous peut-être rembourser une dette, qui va vous donner de l'argent.
Pour un homme, vous donnez par exemple à quelqu'un de la famille, hein. Pour un homme, le conseil c'est de dépenser de l'argent pour une femme ou au contraire, regardez attentivement de quelle façon une femme de votre vie, de votre réalité, va influencer votre situation financière. Les poissons, ce n'est pas seulement l'argent, c'est aussi les émotions, hein, l'alcool, les émotions. Soyez intuitive aussi pour une femme, ou écoutez une femme, les conseils d'une femme qui a une très bonne intuition. L'anti-conseil, l'avertissement. Le mariage, le pathway. Il n'y a pas de place pour une union pour le moment. Ne pensez pas qu'une union, une relation, une alliance, une collaboration, mariage, ou parce qu'il y a le pape ici, hein, ça fait penser au mariage. Mais le pape, ça s'appelle le mariage alchimique, vous savez. Toutes sortes d'unions quand vous êtes à deux, en couple, là, ne pensez pas que ça sera ça votre phare. Parce qu'il y a la présence d'une femme, bon, pour les hommes. Ici, il y a il y a la notion d'attente. Vous pouvez être dans un mariage alchimique, mais se mettre ensemble en couple, hein, ça peut venir un peu plus tard. Donc, gardez la tête froide quelque part. Bon, écoutez votre intuition, mais gardez la tête froide dans le sens où l'autre, hein, l'autrui en face de vous, il n'a pas les réponses à toutes les questions. Ça, c'est l'anti-conseil. Le pape ici, vous pourrez vouloir dire que c'est vous qui avez les réponses à vos questions intérieures dans la prière et dans la méditation, hein. Mes amis, il y a tellement de possibilités d'interprétation. Moi, je peux pas, ça prend plus qu'une heure, tout ce tirage-là, pour chaque signe. Je vous donne des mots-clés. Activez votre Neptune. Vous-même, faites appel à l'imagination, à la pensée associative, pardon, la surprise. Verge, chemin et cavalier. Oui, il y a une station double, il y a un carrefour, croisée de chemins. Tiens, regardez la caméra comme elle est extraordinaire. On voit les détails. Oh my God! J'adore ma vie, ce que je fais. Il y aura des pourparlers, il y aura beaucoup de discussions, dialogue, verge. Ça c'est verge, c'est pas la croix, hein. Et afin de pouvoir avancer dans votre vie, dans votre situation là, qui est importante pour vous, dans laquelle vous êtes impliqué, il faudra faire des choix, hein. Mais pour pouvoir faire un choix, de quel côté tourner, ça ne sera pas simple, hein. Vous serez amené à dialoguer. Il y a un dialogue, conversation téléphonique ou négociation assis à la table, autour d'une table ronde, on discute. Ça fera avancer vos affaires, mais il faudra faire les choix. Et le choix, c'est toujours de trancher, vous savez. On renonce à une option, à l'option A, au nom de l'option B. Et là, c'est la deuxième éclipse de la saison du printemps. Le 8 avril, nouvelle lune, éclipse solaire dans 9-24 du Bélier. 9-24 du Bélier. L'impact de cette éclipse. Et même, regardez, le foudre, mutation et delta. Je viens de dire le mot clairvoyance tout à l'heure. Vous vous rappelez? Quand on a parlé des poissons, de l'intuition. Définitivement, quelque chose va s'achever ici. Parce que dans l'union de la surprise, il y a un choix à faire. Ce qui vous mènera à la transformation, au changement. Pareil ici, il y a un renoncement, la fin de la situation, hein, relation au travail, hein, la tâche, attachement. Et ce renoncement, c'est exactement comme la surprise ici, hein, vous mènera à la transformation, au changement global, majeur, parce que c'est de l'éclipse. C'est toujours l'effet karmique. Et Delta nous dit que ça sera votre clairvoyance ici, hein. Bon, le pape, c'est la guidance suprême à travers la méditation et la prière. Et le poisson, c'est l'intuition, hein. C'est puissant ici, hein, les mois de l'éclipse.
mars, avril. Hein. Mais encore une fois, il faut consulter, hein, me consulter pour les éclipses. Le mois de mai, vous avez l'étoile, l'arcane, le numéro 10, numéro 17. L'étoile, la routine sans résultat dans le sens, la monotonie, monotonomie, oh mon Dieu, je ne sais pas, monotomie. Qu'est-ce que je raconte? Monotone en russe, c'est monotone. Pourquoi? Cycle fermé, parce que le résultat n'est pas à portée de main. Ce n'est pas négatif. Vous pouvez perdre les forces, les ressources si vous comptez sur le résultat rapide. Il faut contempler l'avenir, le futur, le résultat ultérieur dans l'avenir lointain. Continuer à ramer dans le bon sens du terme. Parce que sinon, vous êtes dans la dépression, vous serez trop ennuyé, pessimiste, etc. Donc, il faut élaborer la stratégie. Le résultat viendra plus tard. C'est la carte de l'espoir, de la projection, de la contemplation. Il n'y a rien de mauvais ici. Sauf que ça, c'est parce que ça, c'est Uranus et Verseau supérieur. Hein? La contemplation, l'analyse froide. C'est pas pour tout de suite. Regardez même la tempérance. Vous avez, tempérance, papesse et Saint Graal, l'as de coupe. Doucement, mettez de l'eau dans votre vin. Vous serez obligé de le faire. Ce sont les arcanes majeurs. Il y a votre réalité, une partie de votre réalité, elle est inconnue. Vous ne savez pas comment ça va se passer. Parce que regardez, vous avez ces trois arcanes qui nous parlent un peu du temps, de l'inconnu, de tempérer votre ardeur. Parce que vous ne pouvez pas tout contrôler. Le temps vous dévoilera l'information. Vous arriverez au final au Saint Graal. Hein. Vous serez... Ça peut être la grossesse pour certaines, parce que l'impératrice et la papesse sont les archétypes de la mère, les deux. Cavalier d'épée, l'empereur et valet de bâton. Vous êtes impatient, fâché contre un homme, peut-être le mari ou le supérieur. Il faut absolument, ici, ce qu'il faut faire, c'est de laisser l'eau couler, laisser les choses suivre leur cours, dans leur vitesse. Vous ne pouvez pas accélérer la réalité. Mais il y aura la plénitude des sentiments, des émotions. Vous serez émotionnellement vraiment très réceptive, fragile, mais vous aurez votre satisfaction. Mais vous ne savez pas, vous imaginez pas de quelle façon ça va. La nouvelle réalité va se former avec la papesse, le conseil, le trèfle et le renard. Parce que ça, c'est les perspectives à long terme, même pour plus tard. Si vous cherchez la source du bonheur simple, hein, ici et maintenant, vous savez, le petit trèfle là, à 5 pétales, ce qu'on cherche toujours. Soyez pragmatique, terre à terre, rusé, réfléchissez comment améliorer votre quotidien. Tout le reste, c'est le plan divin pour vous. Ce n'est pas dans vos mains, les changements globaux à grande échelle. Laissez l'eau couler. Hein. Pour le bonheur quotidien, concentrez-vous et soyez un peu méfiant même avec le renard. Perspicace. Attitude pratique. Anti-conseil, avertissement. Il peut y avoir une nouvelle personne dans votre vie. C'est pas par hasard que vous avez la papesse là-bas aussi. Hein? False person et un enfant. Soit, si vous avez un enfant, assez grand pour vous manipuler, hein, assez grand pour manipuler qui que ce soit, un adolescent ou un enfant adulte, il pourrait essayer de jouer un jeu pour obtenir quelque chose de vous. Si ce n'est pas votre enfant, c'est une nouvelle rencontre, une nouvelle connaissance. Regardez, vous avez le renard ici aussi. Hein. Il ne faut pas croire, on te conseille, sur parole, les yeux fermés, à celui ou celle qui pourrait avoir l'air naïf et transparent et spontané comme un enfant. Hein.
la surprise du mois de mai. Bouquet. Qu'est-ce que c'est retourné? Oui. Bouquet, femme et cercueil. Soit vous attendez une invitation, un cadeau pour vous, qui ne vient pas, il n'y a pas d'invitation et ça vous surprend. Soit cette femme, ce n'est pas vous, mais c'est cette femme-là, une nouvelle rencontre avec une femme jeune qui voudra être votre amie, qui voudra quelque chose de vous, mais ça ne va pas marcher, elle vous fera perdre quelque chose, ou cette nouvelle connaissance n'aura pas de suite, ça ne se développera pas en une amitié ou une relation. Hein. L'annulation des perspectives joyeuses, prometteuses, telles que ce bouquet impliquant concernant une femme. Mois de juin, vous avez la tour, arcane numéro 16. Alors là, ça secoue, au moins pour une fois. Enfin, ça secoue. Commence à pleuvoir, j'espère que ça ne va pas nous déranger. Il y a une sorte de... Vous pourrez subir un coup, hein, il y a un revirement de la situation. Dans le pire des cas, ça dépend des cartes qu'on va sortir tout à l'heure. Un crash, collapse, une crise, exacerbation du karma. Toute situation qui était stagnante, qui stagnait, elle va... Il y a un dénouement, elle va s'arrêter. C'est la fin d'une situation stagnante. Donc, tenez le coup, courage. Hein? Il faut des scandales, crise majeure. Il ne faut pas rester négatif. Mais c'est comme moi, j'aime la tour parce que c'est comme il y a toujours un revirement. On passe d'une chose à l'autre et c'est brusque et rapide. Oui, ça décoiffe. Mais qu'est-ce que c'est dans votre cas? Parce que ça dépend des cartes voisines ici. Des cartes qui confirment. 10 de pentacle, roi de bâton et 7 d'épée. Pour les hommes, Sagittaire, c'est votre carte, roi de bâton. Vous allez renoncer au patrimoine familial pour la famille. Si c'est un divorce pour certaines, vous renoncez aux certains biens matériels. Vous voyez, vous partez à l'anglaise sans expliquer, sans revendiquer quoi que ce soit. Il s'agit de patrimoine familial ou l'argent de l'entreprise. Il y a certaines valeurs, et c'est solide, c'est beaucoup, hein, c'est du réel. Vous fuyez la situation. Voilà, il y a une fuite ici. Pour une femme, Sagittaire, c'est votre partenaire, un homme du signe de terre, de feu. Et on dirait vous pouvez pas vous battre. S'il y a une bataille pour les comptes en commun, vous ne pouvez pas le battre, cet homme-là. Hein. La seule chose qui vous reste, c'est ou bien de partir comme en balle, parce que cette carte s'appelle, le 7 d'épée s'appelle la voleur nocturne. Hein. Ou bien vous partez avec ce qui vous appartient. Regardez, pape, 9 de bâton et la reine d'épée. Hein. Parce qu'il y a la peur un petit peu, la crainte des traditions, hein, de votre image de époux, épouse exemplaire. C'est pour cette raison, et je ne vois pas ici de confrontation ouverte. Il y a quelqu'un qui s'en va, disparaît, qui renonce à la bataille pour les biens communs, que ce soit l'argent d'une entreprise ou l'immobilier qui appartient à l'union, au couple ou à la famille. Mais ici, il y a un événement choc de toutes les manières. Il y a un événement choc. Le conseil. Le serpent et l'encre. Bah, si vous partez avec des valises pleines de cash, d'argent comptant, si vous voulez préserver ce que vous considérez
être à vous. Il faut vraiment... Le serpent, ça résonne pour moi avec cette épée. C'est agir par des moyens détournés, disparaître, fuir. Il y a une fuite ici. Ça, c'est le conseil en plus. Parce que cet homme n'a pas partagé avec vous, si c'est pour une femme, ce que vous aviez en commun, et puis il y a une partie qui est à vous. Le seul moyen pour garder ce qui est à vous, à quoi vous avez le droit, c'est de fuir, disparaître. L'anti-conseil. Ne pas jouer ouvertement, mais comme une serpente. Anti-conseil, avertissement. Les honneurs et messages. On va essayer de vous contacter pour vous raconter dans un message, dans une communication, qu'est-ce que vous êtes belle, bonne, importante, gentille, intelligente. On va essayer de vous flatter pour vous faire revenir, pour vous faire ce qu'on a envie de vous, que vous fassiez. Il ne faut pas écouter les messages qui vont vous déstabiliser définitivement, qui vont flatter votre ego parce que ce sera un appât. Vous vous rappelez le film L'avocat du diable, quand à la fin, la vanité, c'est mon péché préféré. Ne succombez pas à ce péché, hein. Ne satisfaites pas le diable, parce qu'il va essayer de vous vanter, hein. Vous flatter, la surprise. Bateau, montagne et étoile. Tout simplement, si vous voulez partir, faire un voyage autour du monde, hein, un voyage de rêve, ça sera impossible. Ou tout avancement, toute évolution, l'évolution d'une situation, de son développement, la dynamique, ce n'est pas pour tout de suite, mais plus tard peut-être oui, hein, parce que la montagne, l'obstacle, il sera, vous allez le confronter, vous allez vous y heurter là maintenant, mais plus tard, les étoiles, c'est la perspective dans le temps. Plus tard, oui. Deuxième moitié. Juillet. La papesse, la belle papesse, la High Priestess. Arcane majeur numéro 2. La connaissance, la quête, le mystère, les secrets. Vous allez apprendre, on va vous fournir des informations, vous allez acquérir de la connaissance, mais par l'apprentissage, pas par l'apprentissage classique, mais par méditation et relations intuitives. Hein. C'est la connaissance, mais spirituelle, métaphysique. Le chemin, vous savez, vous avancez dans l'inconnu. Soit vous devez chercher à acquérir de l'information, soit vous devez au contraire cacher, mener une vie secrète. Alors, juillet. Ici, il y a deux femmes, je veux dire. Vous, femme sagittaire, si vous êtes une femme, reine de coupe avec un valet de bâton. Peut-être il y a une amie. Vous allez lier d'amitié avec, vous allez lier amitié avec une femme du signe d'eau, qui aurait un enfant éventuellement. Amitié secrète, quelqu'un qui est dans l'ésotérisme, tiens aussi, qui lit les cartes, hein, reine de coupe. Il y a beaucoup d'échanges qui vont vous passionner, qui vont exciter votre mental, qui vont garder votre intellect, votre mental en tonus. Ici, il y a, pour un homme, il y a deux femmes, hein, peut-être candidates, deux rivales, et vous allez avoir deux unions, tiens, deux unions secrètes, hein, pour un homme, avec deux femmes. Ah, troisième élément impair. Il y a deux rivales, je vous dis. Hein. Le chariot, ça c'est aussi
Ça avance. Ça, c'est la rivalité. Hein. Et le pape, une troisième fois. Pour un homme, vous allez avoir une maîtresse secrète, ça c'est sûr et certain. Pour une femme, peut-être si ça c'est vous, femme Sagittaire, vous pourrez découvrir, on va vous raconter, on va vous rapporter que votre conjoint a une liaison en parallèle, deuxième en secret, avec ou sans sexe, ça je ne peux pas déjà savoir. Mais ici, il y a les cachotteries, c'est sûr et certain. Hein. Il y a la rivalité, ça sort de tous les pores, hein, tous les pores. Les pores, je veux dire, pores de la peau. Le conseil. Les ponts et le temps. Mettre de la distance et remettre les choses pour plus tard. Définitivement, remettre peut-être un règlement de compte, la découverte de la vérité, à remettre pour plus tard. Mettre de la distance. S'il s'agit d'une réconciliation, de se remettre ensemble, hein, de se mettre avec quelqu'un avec qui il y avait de la distance, c'est pas pour tout de suite, il faut repousser ça dans le temps. Regardez, c'est la distance géographique et la distance dans le temps. C'est le conseil. L'anti-conseil, l'avertissement. Maison et personne officielle. Attendez-vous à la visite d'un huissier, personne officielle, police, huissier, pompier, quelqu'un qui porte l'uniforme, inspecteur, toutes sortes d'inspections, quelqu'un qui a les droits, il représente la loi, parce qu'il porte l'uniforme, donc il vient chez vous avec un mandat officiel, hein, chez vous, inspecter quelque chose chez vous. La surprise. Enfant, renard et poisson. Pour ceux qui ont des enfants, dans l'âge de jouer des jeux, hein, être malin. Un enfant pourrait essayer de vous faire payer pour quelque chose, que vous dépensiez l'argent pour quelque chose, une formation ou un achat d'un gadget. Sinon, une jeune connaissance, tiens, ici cette femme, reine de coupe, hein, méga manipulatrice, secrète, très rusée, pourrait vous soutirer de l'argent ou... Il y a tellement de manipulation dans toutes ces cartes-là. Hein. La manipulation et quelqu'un qui paraît transparent, simple, spontané, ouvert comme un enfant, en réalité joue un jeu de manipulation, mais tellement subtil, tellement fin, que vous n'aurez même pas la moindre pensée de vous méfier de cette personne-là. Hein. Mois de août, l'ermite, arcane majeur numéro 9. L'ermite, oui. Isolement, sagesse, autosuffisance, spiritualité, la quête, la recherche de votre vrai chemin, votre chemin. Oui, c'est solitude, mais il y a une raison pourquoi vous devez rester seul. Ça peut être aussi votre choix, hein, ou par la force des circonstances. C'est la carte du maître, hein, d'un sage qui cherche son chemin, qui peut montrer le chemin aux autres. C'est aussi le repli sur soi, l'introspection. Les réponses à vos questions se trouvent à l'intérieur de vous. Donc, prenez du recul. Faites un peu comme profil bas, si vous voulez. Maintenant, on confirme. Hoppa! Ouais. 9 de coupe, 10 de coupe et 3 d'épée. Les proches, votre entourage, les gens que vous aimez, qui ont toujours été pour vous la source de bonheur. Regardez, et la famille et
les plaisirs de la vie. Peut-être il y a une trahison ici. Parce qu'ici, il y a la rivale, la trahison, les cachotteries. C'est quelque chose qui se passe en juillet, hein, qui fait que vous prenez du recul et vous dites, non, moi je dois guérir les plaies, mon cœur brisé, la tromperie, l'adultère, peut-être pour certains, la trahison des proches. Mais vous savez, en même temps, regardez, c'est aussi le besoin vital de vous isoler des autres, qui vont vous certainement décevoir. Regardez, Mat, Tour et Empereur. Il aura la considération aussi du début d'une nouvelle vie, hein, de passage à autre chose, hein, plus tard. Puisque votre monde, on dirait, s'écroule ici. Mais peut-être c'est pas pour tout de suite commencer une nouvelle phase de votre vie. Pour le moment, vous êtes dans la phase ici de contemplation, hein. De réfléchir sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, est-ce que ces gens tiennent toujours à moi. Mais le 3 d'épée reste 3 d'épée, hein. C'est juste l'isolement, la prise du recul, comme se mettre un peu, regarder la situation de l'extérieur pour avoir la meilleure perspective. Et on dit, en russe on dit les yeux dans les yeux, on ne voit pas le visage, hein. Le conseil. Même ici, regardez, le masque et le carrefour. Prise de décision s'impose, mais peut-être un peu plus tard. Vous devez d'abord réfléchir sur ce que vous allez faire en ermite. Et le masque, c'est jouer un jeu. Bon, on a joué le jeu avec vous ici, hein. On va vous faire quelque chose dans votre dos. Quelque chose. Bon. Le masque veut dire que vous allez paraître toujours heureuse, heureux, comblé, que vous aimez tout le monde. Mais ça, c'est à l'extérieur. À l'intérieur, peut-être vous allez vous sentir en ermite, certainement, parce que ça vous permettra de réfléchir sur les futures, vos actions ultérieures. D'accord? Donc, ça peut être une double vie. À l'extérieur, tout paraît bien, comme si rien ne s'est passé, mais au fond, vous avez la blessure et vous réfléchissez sur quelle décision prendre, hein. Mais il faut pas, ce n'est pas vous n'allez pas rentrer au couvent, hein, au monastère. Vous n'allez pas quitter la maison ou le travail. C'est continuer à être en famille, dans la relation, mais c'est à l'intérieur que le travail se passe. L'anti-conseil, l'avertissement. La fortune et fermeture. Peut-être votre mère ou quelqu'un de la famille, belle-mère, personne plus âgée, une femme plus âgée, très volontaire, très autoritaire, sera intéressée par des grands profits. Ça peut venir de vous si vous avez des moyens. Elle va peut-être attendre que vous lui payiez quelque chose. Une femme peut-être même avare, aura des attentes vis-à-vis de vous concernant l'argent. Il faut vous méfier d'une femme très intéressée par le confort matériel, hein. La surprise, haute, la surprise. Trèfle, croix et livre. Encore le livre, parce que le livre, c'est la papesse. Il y a des papesses ici, beaucoup de... Ok. Le bonheur, la paix, la sérénité, quand tout va bien, les petites choses vous font sourire, vous rendent des petits plaisirs de la vie vous rendent très, oui, heureux. Il y a une épreuve là, avec la croix. Oui, comme je viens de dire, le monde s'écroule. Il y a une épreuve. Et vous ne savez pas comment gérer. Peut-être il y a des mystères, les secrets de famille, les secrets dans le travail, les commérages, les complots. Parce qu'il vous manque des informations, hein. Vous allez découvrir des choses ici, au mois de juin. Mais ça continue ici. Et la surprise, c'est que, ok,
ça vous tombe dessus. Pour moi, c'est comme une sorte de trahison ici. Et vous prenez du recul. Vous continuez la vie telle qu'elle était avant. Mais au fond, vous remettez tout en question. Vous remettez en question la vie que vous aviez, qui paraissait idéale. Mais il vous manque toujours les informations pour pouvoir gérer cette épreuve. Ça, c'est très spécial ici. Nous avons ensuite septembre, et en septembre, nous avons l'éclipse de la saison. Hein. En septembre, vous avez le mat. Voilà, ça c'est une nouvelle vie qui commence pour vous. Le mat, arcane numéro 0, parfois on dit le 22 aussi. Hein. C'est l'arcane du nouveau commencement, de fool, quelqu'un qui est bête, hein. L'illusion, l'énergie très enfantile, inexpérimentée. Hein. Je sais pas, je suis un peu perturbée par ici. Vous n'avez qu'une expérience, vous commencez une nouvelle vie, vous voyez, votre seule expérience, c'est celle de la vie antérieure stockée dans le subconscient, dans l'inconscient. Hein. Donc, il faut être absolument spontané. Bon, dans le négatif, ça peut être des actions irréfléchies, irraisonnables, quand on fait n'importe quoi sans réfléchir aux conséquences de nos actions. Mais en même temps, c'est comme le nouveau voyage. Vous mettez oui, le crocodile, c'est la naissance. Pourquoi la naissance? Bah, ça, c'est mon école de tarot. Hein. Je raconte pourquoi c'est le crocodile. Parce que la naissance est comparable à la douleur de la morsure du crocodile. C'est une peine. La naissance d'un être humain. La souffrance au niveau du corps physique pour l'enfant et pour la mère. Bon, je vous invite dans mon école de tarot. Ça, c'est une nouvelle phase de votre vie qui commence ici. Hein. Vous mettez votre pied sur une terra incognita, le sol, le beau sol. 4 d'épée, 7 de bâton et 4 de bâton, les arcanes mineurs. Peut-être vous allez, après être passé en ermite tout le mois de août, vous partez peut-être en vacances, vous mettez encore les choses en stand-by. Et regardez, vous renoncez gentiment, progressivement à la zone de confort. Au travail que vous êtes habitué, à la famille, vous mettez les points sur les i, vous vous débattez, on vous attaque, vous dites non, ça ne me convient pas, vous m'avez fait voir vos vrais visages. Vous dites oui, il y a des choses auxquelles je tiens parce que je suis habituée, c'est confortable, je vous ai confiance, etc. Mais non, vous renoncez, il y a une nouvelle vie qui commence ici. Et ça, c'est le mois de l'éclipse aussi, n'oubliez pas. Et même ici, il y a le mat. 4 de coupe et le battleur. Ouais. Non. Vous allez faire le tri ici. Vous allez prendre tout le mois de août pour réfléchir que faire. Et là, ça démarre. Prenez un nouveau chemin, nouveau virage. Je vous sens léger ici, vous savez. Il y a le cœur est léger. Peut-être le coup sera trop... bon, nous avons le coup aussi ici, hein. Mais il y a... manipulation et double jeu, vous n'allez pas le pardonner. Hein. Et vous avez assez de ressources pour le mois de septembre pour être capable, pour être en mesure de dire non à ceux qui voudront vous retenir. Et regardez, même dans le conseil, vous avez la maison et les oiseaux. Hein. Changer de maison. Ou accepter que la maison est instable, hein, qu'il y a des fluctuations, qu'elle n'est pas rassurante, qu'il n'y a aucune garantie, que les bases sont ébranlées, les bases sont déstabilisées, il n'y a aucune garantie, aucune stabilité dans les 4 murs. Regardez, la maison ici et les 4 de bâton qui ont aussi la maison, le foyer. L'anti-conseil, l'avertissement, ça c'est votre carte pour les femmes. Et adjudication, peut-être il aura début d'un procès, hein, d'un litige. Hein. Vous serez face au juge, attention, peut-être on va vous... l'adversaire, je veux dire, si c'est le mari ou si c'est pour le travail, vous savez, c'est plein de possibilités.
le conflit là va être apporté à la cour, va être amené jusqu'à la cour. On va porter plainte contre vous. Pour un homme, c'est la femme qui va ouvrir un dossier contre vous. La surprise, nous sommes en septembre, n'est-ce pas? La surprise, voilà. L'homme, clé et serpent. Si dans cette situation difficile, vous avez besoin d'une assistance, d'une guidance, de l'aide, ça peut être, oui, ça serait un homme pour une femme, mais je la vois, cette serpente ici, comme cette rival, ce troisième élément qui s'est incrusté dans votre vie ici, au mois de juillet. C'est grâce à cet homme que vous allez pouvoir vous débarrasser d'elle. Ou bien c'est l'homme qui... Non, mais la serpente, c'est une femme toujours. Ou c'est l'homme qui serait tellement sage et persévérant et perspicace, clairvoyant quelque part, qui, oui, vous devez écouter, accepter son aide. Hein. Ça, c'est la surprise. L'on vous aidera, ou une nouvelle rencontre. Bon, vous avez les mots-clés en main, je ne peux pas verbaliser toutes les variantes. L'éclipse que nous aurons ici, mes amis, chers Sagittaires, le 18 septembre. 18 septembre, l'éclipse lunaire, pleine lune, dans 25-40 de Poisson. Le soleil sera dans 25-40 de Vierge. 18 septembre. Et la lune éclipsée dans 25-40 de Poisson. Il faut commander l'offre spéciale éclipse. Maintenant, l'impact avec l'oracle de la triade. Il y a une attaque ici, hein, énergétique, pour vous punir. Attaque, message, énergie et pénitence. Attaque énergétique à travers la communication. On va vous attaquer ici. Hein. C'est pour ça que je vous dis, il y a la femme. Même pour une femme, ça peut être une autre femme. Même si c'est vous, il y a la plainte contre vous. Hein. Menace, attaque énergétique pour vous punir. Punir pourquoi? Parce que vous ne devez pas accepter les règles du jeu. Vous ne devez pas pardonner la trahison. Hein. Vous avez pris la décision de passer à autre chose, de commencer votre amat ici, hein, de fou, hein, la nouvelle vie. Hein. Non, vous n'avez pas avalé ça. Hein. Et là, la justice, voilà, vous avez la justice. Le 11, l'arcane, bon, chez Crowley, c'est la 8, ce sera la 8. La justice, c'est la loi. L'égrégore, votre place dans l'égrégore, votre place dans la société, votre réputation dans la société. La justice, la loi, le statut, la profession, votre manifestation dans une alliance, dans un contrat, tout ce qui est contrat, papier officiel, litige, voilà, ça on dirait il y a litige ici. Hein. La domination du rationnel sur les émotions, la lutte pour vos droits, hein. Attention, votre réputation aussi, si on va vous juger, on va vous juger, et ça commence ici, judgation, qui a tort, qui a raison. Qui a tort, qui a raison. Ça c'est mois de octobre. 5 de pentacles, valet de pentacles et l'étoile. Oui, et on va vous faire des offres. On va essayer de vous prendre quelque chose, de vous priver. 5 de pentacles, c'est la misère, porca miseria, le monde, regardez. On va essayer de vous priver. Ça, c'est la pénitence. Parce que vous étiez trop fiers de ne pas accepter... trop fiers pour accepter l'inacceptable. Et là, vous payez, entre guillemets, parce qu'on va vous prendre quelque chose. On va essayer, mais on ne va pas réussir parce qu'il y a une offre. Et vous devez vraiment essayer de regarder ce qu'il y a après. Ne pas vous limiter à la réalité, là, sous le nez. Parce que la justice
humaine et à la justice divine. Et pour moi, ce qui compte, c'est la deuxième, métaphysique. 10 de bâton, l'empereur et 2 d'épée. Ça va être difficile, il y a un fardeau ici à porter. Fardeau, des autorités qui pèsent sur vous, beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes. Accepter l'offre ou non. Peut-être un arrangement pour ne pas être perdant. Mais vous savez, si, même si la justice humaine de l'homme, de la société sociale, est contre vous, et si l'adversaire est beaucoup plus puissant que vous, c'est pas grave. Si le bon Dieu décide, la justice divine décide que, ah non, là vous devez gagner, vous allez gagner. Hein. Comparé dans notre sens aussi, parfois vous n'avez rien fait, mais on vous accuse à tort, mais vous payez en plus, il y a une pénitence, il y a incarcération comme à vie ou 25 ans dans une prison, erreur judiciaire, voilà, ça arrive aussi hein, dans les deux sens. Le conseil, et même ici il y a les étoiles, regardez, vous avez, c'est doublé, hein, les rats et 5 de pentacle, ça c'est la déficience, la perte, déficience, maladie, baisse d'énergie. Vous avez 2 fois l'étoile. Hein. C'est garder l'espoir hein, que plus tard vous aurez votre revanche, votre récompense, que les choses vont aller mieux. Plus tard, acceptez que si maintenant on vous prend ce qui est à vous et vous perdez, vous allez le récupérer ou gagner tout simplement plus tard. Waouh! Dans le temps. Même si là, ici, maintenant, ça a l'air d'être complètement dans votre défaveur. L'anti-conseil, l'avertissement. Et là, c'est vrai que vous allez être très, très déprimé. Désespoir et mauvaise santé, peut-être même tomber malade. Hein. Il ne faut pas tomber malade. Gardez à l'esprit les cartes de l'étoile qui est doublée. Ça, c'est la carte de la foi. Et vous savez, quand on participe dans les élections, présidentielles par exemple, bah, on fait tout. On n'a aucune garantie qu'on va gagner. Mais il faut garder cet objectif à long terme, même si maintenant, aujourd'hui, ici maintenant, vous n'avez pas accueilli beaucoup de votes. Un stade intermédiaire. Même si c'est négatif maintenant, plus tard, ça va être extraordinaire. Deuxième éclipse de la saison ici, c'est l'éclipse solaire nouvelle lune dans 10-03 de Balance, le 2 octobre. Le 2 octobre, 10-03 de Balance. Éclipse solaire. Impact de cette éclipse sur vous. Et j'ai oublié la surprise. Alors, ok, je sors les cartes comme ça. Vous voyez? J'ai oublié la surprise. N'est-ce pas? Nuage. Bague et lettres. Concernant une relation qui est embrouillée complètement, vous ne savez pas où vous donner la tête, comment la gérer, est-ce qu'elle va durer, parce que c'est vrai que si on ne voit pas très bien, mais c'est une bague, hein, si jamais, hein. Il y a un oiseau, mais, une fenêtre, mais il y a une bague, hein. Là non. Si vous doutiez sur la sincérité du partenaire, si vous ne savez pas est-ce qu'on peut compter encore sur la suite, il y aura un message qui va vous annoncer que peut-être oui, la relation perdure, il y aura la suite. Surprise, message surprise de quelqu'un avec qui vous êtes lié par un moyen ou un autre. Donc on revient à l'impact de l'éclipse, retour, ordre et réussite. Retour, ordre et réussite. Quelqu'un revient dans votre vie, la situation revient parce que vous avez, soit vous allez donner l'ordre de revenir, ou bien si c'est une personne qui revient dans votre vie, peut-être sous les ordres, bon, ordre, ça peut être ordre divin, hein, quelqu'un lui donne des instructions.
Et le retour d'une personne ou d'une situation suite à une instruction en ordre va vous apporter l'abondance et ça va être un succès par la suite. Ou ça peut être, vous savez, comme tout à l'heure on a vu que c'est négatif, vous êtes perdant, mais il y a 2 fois l'étoile que vous allez récupérer, ce qu'on va vous prendre, cette perte. Alors peut-être c'est 3 mois après l'éclipse, vers le point milieu. C'est la récupération de ce que vous allez perdre ici. Vous voyez, le retour dans le sens, la récupération. Et l'ordre, ça peut être l'ordre de la justice aussi, du tribunal. Waouh! Novembre à décembre. Novembre, le diable. L'arcane numéro 15. La dépendance, le lien, la liaison. On n'a pas la non-liberté, la prison, aucune liberté d'action, aucun libre arbitre. Dépendance matérielle, morale, financière, par des circonstances karmiques, toujours, bien sûr. La providence surveille à ce que vous ne vous échappiez pas au commitment. Responsabilité acquise, responsabilité, oh mon Dieu, assumée, que vous avez assumé, que vous avez... Donc, vous êtes engagé, les engagements, voilà, prononcés, les vœux prononcés dans le passé. La responsabilité karmique, oui, c'est la dépendance, l'esclavage aussi. Devenez le maillon de la chaîne, vous ne pouvez pas vous échapper, c'est très critique ici. Mais... on va regarder concrètement. L'as de bâton, le mat. Non, c'est pas mauvais, Même dans le contexte qui est quand même plus que pénible, plus que difficile et lourd, vous commencez une nouvelle vie ici. Il y a beaucoup d'informations qui entrent, informations constructives. Vous passez à l'action, vous êtes capable d'agir, de faire ce qui dépend de vous, et il y a une nouvelle voie qui s'ouvre. Non, le diable n'est pas aussi mauvais ici que ça. 6 d'épée, l'ermite, et 4 de coupe. Oui, vous avancez seul, personne à vos côtés pour vous épauler, pour vous aider, pour vous assister, mais vous avez tellement de ressources que c'est impressionnant, que vous surmontez cette dépendance, cette crise. Vous jouez le jeu, comme j'ai dit tout à l'heure, vous devenez le maillon de cette chaîne à laquelle vous êtes attaché au diable, à la situation. Mais néanmoins, vous avez une certaine marge de manœuvre. On vous donne la marge de manœuvre pour agir. Une sorte de récompense pour vos principes, tiens, pour vos principes auxquels vous étiez fidèles. Et vous n'allez pas être perdant, comme ça s'annonce ici. Vous récupérez ce qu'on vous prendra, le conseil, ce qu'on vous aurait pris, la lettre et le bateau. C'est d'être transparent avec vos déplacements, de annoncer, de dire, ok, moi je fais ceci, je fais cela, je pars, ou annoncer, dire que vous vous en allez, vous partez, parce que le mat, c'est aussi un voyage métaphorique, métaphoriquement parlant, métaphoriquement. Vous dites que non, 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 moi je reste pas. Vous ne pouvez pas m'attacher, vous ne pouvez pas m'attacher, m'enchaîner. Je vous annonce que je m'en vais, j'avance, je vais de l'avant. Je vais de l'avant, oui, je passe à autre chose. Anti-conseil, avertissement. Le cercueil et le flirt, la drague. S'il y a une nouvelle rencontre ici, ne pas dire non, si vous voyez. Si quelqu'un vous fait des clins d'œil, c'est de vous séduire, la séduction, attirance mutuelle. C'est de ne pas fermer la porte, ne pas dire non. La surprise ici. Même il y a le lys, lune et chien. Il y a une nouvelle rencontre ici, Et même vous allez être... C'est pour ça l'anti-conseil.
une nouvelle offre de travail, une nouvelle perspective, une nouvelle opportunité. C'est pour ça le déconseil, l'avertissement, c'est l'anti-conseil, c'est de ne pas dire non à une nouvelle amitié, une nouvelle rencontre avec une personne sympathique, mais vous êtes tellement perturbé émotionnellement par votre statut social, toute cette situation-là de trahison dans la deuxième moitié de l'année, hein, perturbé par ce litige, si c'est votre cas, hein, que vous avez vraiment du mal à vous focuser sur la nouvelle personne. Vous allez penser, est-ce que ça va me nuire à ma réputation, à mon statut social, mais moi, ça c'est la surprise. Et il y a de nouveaux personnages qui rentrent dans votre vie. Et vous terminez l'année avec la carte numéro 21. Le monde, la fin du cycle, hein. Situation au maximum harmonieuse, le confort ultime, satisfaction totale, vous planez au-dessus de la terre, vous sentez le roi, la reine du monde, de l'univers. Vous devez vraiment lâcher prise, vous détendre au maximum parce que les choses vont évoluer indépendamment de votre volonté et votre implication, hein. C'est le confort. D'intégrité. Je traduis du russe, hein. Vraiment lâchez le contrôle, donnez-vous à la douceur et l'euphorie. Ne soyez pas tendu. C'est l'équilibre, hein, l'harmonie totale, globale, le monde. Là, vous partez, regardez, l'ermite encore, la lune, et dit, vous posez votre fardeau. Voilà, là, c'est bon, là. Cette histoire ici, d'une plainte ou d'un litige, ça ne va pas durer longtemps, hein, parce que là, vous êtes libéré complètement. Regardez, vous êtes seul, autosuffisant, sage, sachant ce que vous voulez, où vous allez. La lune, pour moi, c'est très souvent, toujours très souvent, l'éloignement géographique, mental, émotionnel, sentimental. C'est la lune décroissante, c'est la phase de la lune décroissante, c'est la fin, la dégradation de la situation. C'est l'éloignement de tout ça. Vous avez passé par les épreuves, maintenant c'est le temps de toujours à replier sur vous-même, toujours seul mais autosuffisant. Et le départ, pour certains de vous, ça pourrait être un déménagement ou même immigration, hein. Roi de coupe, l'empereur, 6 de coupe, il y a un ex qui voudra vous retenir pour certains de vous. Le passé pourrait peut-être essayer de vous faire revenir un peu en arrière, mais ne succombez pas à ça. Parce que la lune, c'est toujours c'est non. Ce sont les ennemis déjà, tous ces gens-là. Aucun moyen, aucun espoir de revenir en arrière. Le conseil, le cavalier et l'arbre, c'est pour votre bien, pour votre bonne santé. Il faut partir en voyage, déménager ou immigrer. Bouger, ça fera du bien à la santé. Vous éloignez des racines, de la famille, des choses habituelles, de la zone de confort, l'anti-conseil, l'avertissement. Courthouse and privileged lady. Si vous avez encore une convocation à la cour, avec une promesse qu'on va vous allez recevoir une récompense, indemnisation par exemple. Si c'est pour une femme, si c'est vous, on va vous essayer de vous accorder beaucoup de importance à votre personnage. Il ne faut pas, faut pas donner, il faut pas le faire, laissez tomber. S'il y a comme une sorte de, je sais pas, hein, c'est pas une plainte, c'est au contraire pour vous flatter, pour vous faire sentir importante. Toute convocation de la cour, tout rappel, tiens, on va reprendre le dossier et tu vas sortir gagnante. Non. Pour un homme, si c'est une femme avec qui vous avez eu ce litige ici, hein, qui essaie de vous
Réouvrir le dossier, parce qu'elle se prend, elle se la pète là, une pétasse. Il faut renoncer à cette perspective de réouvrir le dossier, hein, ça vous sert à rien. La surprise, cigogne, rat et faux. Dans le sens très négatif, ça pourrait être maladie. Rat et faux, c'est peut-être une intervention chirurgicale. Et peut-être le seul moyen d'éviter problèmes de santé, perte d'énergie, de vitalité, c'est le déménagement, le départ. Vous vous rappelez, ici, nous avons eu le conseil, le cavalier et l'arbre. Hein? Donc, la surprise, c'est que, ou bien, bon, je ne sais pas. Parce qu'il y a la notion de déménagement. Il y a la cigogne, le cavalier, il y a la lune, il y a le monde, départ ailleurs. Hein? Ça peut être peut-être pour vous une épreuve, vous savez, c'est pays inconnu, nouveau pays, région, ville, tellement différent de ce que vous viviez avant, que ça vous fera, vous aurez besoin du temps pour vous adapter. Hein. Ça, c'est les mots-clés, mes amis. Chers Sagittaires, j'espère que le tirage vous a plu, cette beauté, c'est pour vous. Encore une fois, bonne et heureuse année 2024. Merci pour toute votre présence, votre fidélité. Je vous embrasse très fort, je vous aime et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.